Du foie gras, des plats en sauce, des fromages et des desserts aussi irrésistibles les uns que les autres. Voilà ce que l'on appelle la tentation, la vraie. Et pourtant, en période de fête, il est possible d'y résister et de compenser. Et ça commence dès l'apéritif. Essayer de privilégier les habituelles crudités qu'on trempe éventuellement dans une sauce pas trop grasse, avec des plutôt produits de la mer, crevettes, écrevisses et autres. Pas mauvais pour du light, de quoi rester motivé le reste du repas, surtout si l'on doit laisser de côté le foie gras et les escargots. Là encore, on préférera les produits de la mer. Homards, langoustes et compagnie, ou alors les langoustines, les écrevisses encore elles sur l'entrée. Du coup, sur votre plat, si on imagine qu'on a mis un peu de légumes, d'avoir une viande, en général les viandes de Noël, les dindes, les choses comme ça, c'est assez maigre. Après ça dépend comment c'est cuisiné, mais il n'y a pas de souci. Et puis arrive l'instant le plus redouté, la fin du repas. Et désolé, il faut bien se faire à l'idée que... Les desserts pas caloriques, ça n'existe pas. D'où l'intérêt d'éviter le fromage juste avant. Et puis d'essayer de ne pas goûter plusieurs desserts parce que la mode est à mettre plusieurs desserts et tout le monde goûte de tout, c'est un peu plus calorique. Et puis enfin, pour l'ensemble des repas, il faut vous appliquer cette règle d'or. Boire de l'eau entre 2 verres de vin pour ne pas boire le vin par soif et du coup en boire un petit peu moins. Et une fois que tout cela est passé, le plus dur reste à venir, car si l'on ne grossit pas forcément au cours des fêtes, il faut savoir arrêter les excès, reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Une première bonne résolution pour 2012.